Oye, bien le bonjour, c'est Damien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous parler donc de la mise à jour du dernier XT2 qui a ajouté un mode connecté sans fil. Alors évidemment, ça va pas forcément intéresser l'ensemble, mais voilà, c'est une nouveauté qu'avait Canon, je crois, et que de mémoire, moi je l'ai jamais eu sur mon Nikon. Donc j'étais plutôt emballé par cette nouveauté que propose Fujifilm. Ça part vraiment dans le bon sens. Pour autant, je vois que Fujifilm sur les forums, etc., se fait pourrir littéralement et a raison, puisque cette nouveauté-là est vraiment pas terrible. En effet, en fait, tout est basé sur le fait que le Wi-Fi qui est intégré dans les Fuji est vraiment très lent. Et il y a pas mal de tests qui ont été faits et en fait, il est mesuré à 1,5 MO seconde. Donc effectivement 1,5 MO seconde pour faire passer des RAW qui des fois font 50 MO. En gros, ça veut dire qu'il faut presque 1 minute par RAW en mode connecté. Donc autant dire que si vous êtes en train de shooter et qu'à chaque fois que vous voulez voir votre photo, il faut que vous attendiez 1 minute au PC à rien faire, autant dire que ça ne sert strictement à rien. Une deuxième chose qui pose problème, c'est que ça nécessite un routeur Wi-Fi. Ça n'a pas trop été dit par Fuji, mais donc ça veut dire en gros que si vous partez avec le Wi-Fi uniquement de votre mobile ou avec un peer-to-peer Wi-Fi depuis votre ordinateur portable, bah, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Il vous faut un routeur Wi-Fi pour que ça fonctionne. Donc en gros, ça veut dire qu'à l'extérieur, c'est quasiment inutilisable. On ne se balade pas avec un routeur Wi-Fi. Et quand vous êtes en studio ou quand vous êtes chez vous et que vous avez donc ce routeur Wi-Fi, bah c'est tellement lent, puisqu'on parle à peu près d'1 minute par RAW, que de toute façon, c'est absolument inutilisable. Donc c'est bien joli, en gros c'est une fonction marketing, c'est bien joli de sortir une fonction, mais là pour le coup ils n'ont pas assuré. Et c'est absolument inutilisable. C'est bien pour la performance, mais voilà, s'ils cherchent des endroits où ils doivent s'améliorer, je pense qu'ils peuvent faire mieux au niveau du Wi-Fi, puisqu'on a un Wi-Fi qui est largement moins bon que celui qu'on a dans un smartphone, dans notre appareil photo. Et on en voit bien les limitations là, mais ils veulent mettre une fonction qui a l'air super, mais pour autant, on ne peut tout simplement pas l'utiliser. Donc voilà, c'était pas la peine de la sortir et c'est pas la peine vous de perdre votre temps à essayer de l'utiliser, à essayer de la configurer, à acheter le logiciel qui permet de faire tout ça dans le plugin d'Adobe, etc. Vous allez être très déçus. Voilà, si vous avez appris un truc, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous, je vous réponds. Et moi je vous dis salut, à demain! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.